l'unboxing de ce mois de mai. Alors j'ai reçu mes deux petites box tout début mois, je crois que je les ai reçues le 2. Donc franchement ce mois-ci ils ont été tous les deux au taquet. J'ai un petit peu tardé à vous la sortir mais la voilà, toutes les deux, toutes belles. Donc on va voir ce qu'elle nous réserve. Donc comme vous l'avez vu, la Birchbox est designée alors que la Glossybox est toute simple. Elle est dans son emballage rose classique. Donc on va commencer par la Birchbox. Donc comme vous le voyez, ce mois-ci il y a un design un peu particulier puisqu'on a une face grise alors que tout le reste est coloré en rose. Et c'est tout simplement parce que ce mois-ci le thème c'est Dream Factory. Et en fait c'est en matière pour gratter et dessus, comme vous allez le voir, il y a plein de petits dessins et en fait là où on va gratter et on va découvrir un dessin en dessous des images, on va gagner quelque chose. Donc j'ai prévu ma petite pièce. Je vais vous éviter le moment où je vais gratter qui va être assez long vu la surface à gratter. Et je reviens juste après pour vous montrer qu'est-ce que j'ai gagné ou si j'ai rien gagné, on verra. Hier c'était vendredi 13, j'aurais mieux fait de gratter hier pour voir si j'avais de la chance ou pas de chance. Donc c'est parti et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà, j'ai enfin tout fini. Faut y aller hein, j'ai mal au doigt là d'avoir fait ça pendant 1 heure là. J'ai fait le plus gros hein, et s'il reste des trucs tant pis, mais bon voilà. Et par contre il y a tout d'affiché donc je ne pense pas avoir tout gagné. Donc je pense qu'on va regarder à l'intérieur comment ça marche. S'il se révèle en jaune, vous avez gagné le cadeau correspondant. Et bah j'ai envie de vous dire, je n'ai gagné rien du tout. Parce que j'ai absolument rien en jaune. Donc voilà. Comment avoir perdu un quart d'heure de sa vie pour rien. Au moins j'aurais tenté ma chance. Donc voilà, ça c'est fait, tant pis. Ah, j'ai rien gagné. On pouvait gagner vraiment plein de belles choses. On pouvait gagner un week-end mère-fille en Thalasso vu que ça va être bientôt la fête des mères. 300 € de fleurs fraîches. Je vais ouvrir la porte à Chichou. Voilà, il est content, il est rentré. Du coup on pouvait gagner un week-end en Thalasso, des fleurs, du shopping, 500 € de shopping, un cadeau Birchbox, une bague en diamant, des coffrets make-up haut de gamme by Terry, une séance photo Harcourt, 250 € de soins beauté, nanana. Donc vraiment on pouvait gagner plein de belles choses. Et il me semble qu'on a encore voilà, un petit code à l'arrière pour avoir une autre chance de gagner. Et je ne sais pas ce qu'on peut gagner. Pour participer au tirage au sort du voyage de rêve et découvrir votre cadeau. Donc je vais gratter, ça va prendre 5 secondes, ça va être plus pratique que le truc. Donc voilà, je découvre un petit code. Je découvre mon petit code que je dois inscrire sur le site de Birchbox et je saurai du coup si je peux gagner un voyage. Où ça? En gros on gagne 3000 € de budget pour faire un voyage là où on a envie. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire voilà quoi. Donc j'irai tenter ma chance sur le site et puis voilà, on verra bien ce que j'ai gagné. Mais bon, vu la chance que j'ai, je pense pas que je vais gagner grand chose. Bref, commençons tout de suite le petit déballage, le petit unboxing de cette box. Je pense pas vraiment qu'il y ait de thème, vu que le thème c'était Dream Factory par rapport au cadeau qu'on pouvait gagner. Du coup voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment spécialement un thème pour les produits. Donc comme d'habitude je vais piocher et on verra bien. Donc premier produit que je vois, c'est un produit qu'on a déjà eu plein de fois. C'est un petit shampoing sec Baptiste et cette fois-ci je l'ai eu en wild. Donc je pense que c'est l'odeur qui doit changer. Chaque fois c'est les odeurs qui changent. Donc voilà, c'est rien d'extraordinaire. Comme je vous le dis, moi j'ai mon préféré, le spécial blonde. Les autres c'est vraiment en cas de dépannage si j'ai envie de le mettre dans mon sac pour vraiment avoir un shampoing sec sous la main au cas où j'en ai vraiment besoin. Mais souvent on prévoit toujours le coup. Donc voilà, ça c'est pas une découverte et c'est pas mon préféré. Donc ça fait un petit shampoing sec que je peux offrir à quelqu'un si elle en a envie ou quoi que ce soit pour faire des petits cadeaux et pour découvrir le shampoing sec Baptiste si la personne ne connaît pas. Ensuite, alors on a un petit échantillon de la marque Ayani Skincare. Donc je connais pas du tout cette marque. Et c'est un gommage pureté éclat visage.
à l'extrait d'achioté, donc ça je ne connais absolument pas. Et donc c'est un petit gommage. Il n'y a pas vraiment d'odeur ou quoi que ce soit. Je sais pas si j'ai pas. Il n'y a pas d'odeur, donc je ne saurais pas vous dire si ça sent bon ou si ça sent pas bon. Donc voilà, un petit gommage, mais franchement comme vous le voyez le format est très petit, hein, donc voilà. Je sais pas combien de temps ça va me faire, mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas ça c'est toujours utile, mais bon c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude d'avoir des gommages. Donc bon, voilà, un petit gommage. Ensuite un produit que j'ai déjà eu, je ne sais plus si c'était dans la Birchbox ou la Glossybox, mais en tout cas je l'ai déjà eu, c'est de la marque Modelco. C'est un petit gel teinté pour les sourcils d'une couleur marron clair, donc ça va. Je crois que c'est limite un petit peu trop foncé vu que moi mes sourcils sont pas trop foncés vu que je suis blonde. C'est limite un petit peu trop foncé pour la teinte de mes sourcils, mais ça permet de vraiment un petit peu teinter les sourcils et en même temps de les coiffer et de les faire tenir toute la journée. Donc moi je le trouve plutôt pas mal, j'ai déjà utilisé celui que j'ai déjà. Et j'en étais pas vraiment mécontente, à peut-être juste la couleur comme je vous le disais qui est un peu trop foncée pour moi. Donc vu que je l'ai déjà, je pense que je vais le garder emballé et que du coup ça va être comme le shampoing à rein sec, un petit cadeau, voilà, pour faire découvrir ce genre de produit à quelqu'un qui ne connaît pas. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose que je vais garder. Ensuite un petit échantillon, alors ça c'est d'une marque que je connais et que j'adore, c'est de la marque Herborian. Moi j'en suis super contente de cette marque, j'utilise, surtout en ce moment je me suis remise à utiliser leur bébé crème je crois. Et franchement je m'en passe plus, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser parce que franchement c'est vraiment la teinte qui convient à ma couleur de peau. Elle a vraiment un effet hydratant et vu que j'ai la peau très sèche, les fonds de teint souvent ça dessèche ma peau. Donc en ce moment je me remets totalement à ce produit là. Et donc là c'est une émulsion légère, protection fine et forte. Donc je pense que c'est juste une petite crème. Je vais regarder pour savoir vraiment où ça s'utilise. Oui, c'est juste une petite crème rafraîchissante, légère. C'est juste pour apporter un peu d'hydratation et de fraîcheur. Donc voilà, puis pareil, hein, l'échantillon est très petit aussi. Hein. Je pense qu'en même pas 2 applications, ça y est, c'est fini. Donc moi je suis contente de tester un produit d'Herborian autre que la CC Crème. Donc je suis plutôt contente de retrouver cette marque là et ça je suis sûre que je vais l'utiliser. Vu qu'on n'est jamais à court de crème hydratante pour le visage. Donc ça c'est... Je suis contente mais bon, la taille est un peu décevante. Mais bon. Et dernier produit qu'on a dans la box de ce mois-ci, c'est un gel douche extra moussant de la marque Ritual. Alors je sais que c'est une marque qui commence un peu à se faire entendre et à être connue de plus en plus et que je n'avais jamais testé. Donc je sais qu'ils en vendent chez Monoprix mais j'ai jamais été... je m'en suis jamais intéressée plus que ça. Donc là ça me permettra un peu de tester leurs produits. Et donc j'ai eu le gel douche Indian Rose et Sweet Almond Oil. Et je crois que son nom c'est Yogi Flow. Donc voilà, et je pense... Je sais pas du tout comment ça va être le format, mais je pense que ça va être une sorte de gel douche qui mousse beaucoup. Donc ça, bon, ça c'est plutôt cool, sachant que, voilà, comme vous voyez, le flacon est assez grand. Donc j'aurai bien le temps de pouvoir le tester et c'est parfait par exemple si je pars en week-end ou quoi que ce soit et que j'ai pas envie d'embarquer un gros gel douche. Ça c'est le format parfait à emmener dans son sac. Donc voilà pour cette Birchbox du mois de mai. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Franchement, à part le gel douche Ritual qui me permet de du coup découvrir la marque et le petite crème Herborian parce que je sais que c'est une marque plutôt cool et qui convient à ma peau, donc j'ai hâte de tester ce nouveau produit. Petit bémol, c'est un peu les tailles des produits, il y a quasiment que des miniatures à part le gel teinté que j'ai déjà, donc pas trop d'utilité. Ça pareil, vous savez que moi je commence à les entasser là un petit peu. Et un petit gommage, ça c'est un peu le produit qu'ils mettent à chaque fois. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Il n'y a pas vraiment beaucoup de produits que je vais garder et que je vais être empressée de vouloir tester. Donc voilà. Plutôt mitigé, voilà, il y a juste ces 2 produits là que je vais retenir, sinon le reste, bof bof. Du coup on passe à la Glossybox de ce mois de mai. Comme je vous l'ai dit au début, elle n'est pas du tout designée, elle est basique.
Donc je ne sais pas vraiment c'est quoi le thème de cette box. Donc on va voir ça avec le menu. Alors le menu c'est quoi? Apparemment c'est Secret Studio. Pour célébrer la magie du festival de Cannes, la Glossy Box est mise sur son 31. Au menu festivités, des produits stars à tester pour briller au mois de mai, les conseils make-up artistes, nanana. Donc voilà le petit magazine avec les produits à l'intérieur. Il commence à mettre de plus en plus de choses plutôt intéressantes, par exemple des make-up à utiliser avec les produits qu'on a dans les box, des tutos coiffure puisqu'on a un produit cheveux à l'intérieur, donc voilà. Des astuces tapis rouge, bon moi personnellement je n'irai pas sur le tapis rouge donc bon je sais pas trop ce que je vais en faire, des secrets de maquilleur, comment sculpter ses sourcils, donc ça c'est plutôt pas mal si on sait pas comment tailler ses sourcils et comment les dessiner tout ça. Ensuite on a 5 façons de se coiffer avec le petit ruban qu'ils mettent à chaque fois et que moi j'adore garder pour toujours réutiliser, hein. Franchement dans les box, il y a toujours moyen de réutiliser les box ou les rubans et tout ça. Donc moi je les garde toujours précieusement, c'est toujours utile et j'en ai toujours utilité. Donc voilà, c'est des petites astuces bon, qui sont toujours sympas et toujours bonnes à prendre. Donc voilà. Et on a des petites recettes vu que le printemps est là et que l'été arrive à grands pas. Donc c'est des petites salades fraîches, donc voilà. Et comme d'habitude, on a un petit test, ils aiment bien mettre des tests à l'intérieur à chaque fois. Et là ce mois-ci c'est quelle héroïne de cinéma êtes-vous, en référence au festival de Cannes du coup. Et du coup voilà, et à la fin toujours le petit tableau récapitulatif pour savoir quel produit convient à quelle peau. Ça c'est toujours sympa pour savoir si ça va être parfait pour notre peau, pour nos cheveux ou patati patata. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc premier produit que j'ai déjà utilisé, je vous avoue j'ai déjà ouvert les box parce qu'on est bientôt mi-mai et j'avais pas envie d'attendre autant de temps pour ouvrir mes box et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je l'ai déjà testé parce que c'est un produit que je connais déjà. C'est le petit stick baume à lèvres de Carmex. Alors moi j'avais la version à la cerise et celui-là c'est le classique. Et je vous avoue que je le redécouvre d'une autre façon. Je pense que la version que j'avais elle me convenait pas et là en fait c'est un petit stick, c'est vraiment un petit stick baume à lèvres, alors que celui que j'avais c'était dans un tube et il fallait appuyer pour sortir le produit et ensuite appliquer sur les lèvres. Et je sais pas si c'est la formule ou le format qui me plaisait pas. Depuis que j'ai découvert dans ma box ce petit tube, franchement je l'ai redécouvert et j'en suis fan. Je m'en passe plus, donc voilà, je suis plutôt contente de le redécouvrir et de voir qu'au final voilà, il me convient et il me plaît, donc je suis plutôt contente. Et donc voilà, on a un petit stick, donc c'est en format full size, les petits sticks sont toujours de cette taille là, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire à l'intérieur, voilà, il faut juste dévisser et ça sort et voilà. Donc ça j'en suis plutôt contente. Ensuite, alors de la marque Topi Crème, donc c'est une marque que je connais déjà parce que j'utilise déjà les produits de cette marque là. C'est une crème apaisante riche qui calme, hydrate, nourrit, protège, hypoallergénique, sans parfum et c'est pour peau sèche. Et c'est pour les rougeurs et les picotements, donc plutôt parfait pour ma peau parce que j'ai souvent des petites rougeurs au niveau des joues. Donc voilà, et je sais que Topi Crème c'est une bonne marque pour la peau, qui respecte la peau, elle hydrate bien. Je sais que moi j'utilise plein de produits de cette marque là et j'en suis vraiment pas mécontente. Donc là en plus si c'est vraiment ciblé pour les rougeurs et les picotements, je pense que je vais vraiment la tester quand mes petites rougeurs apparaîtront et je verrai bien si ça a vraiment une efficacité dessus. Et voilà, mais en tout cas je suis contente et je pense que c'est un full size. Je vais ouvrir quand même, mais je pense que c'est un full size parce que j'ai d'autres tubes de la même taille, donc voilà. Bon, ça c'est plutôt cool, c'est une bonne marque et sans le savoir ça cible mes besoins, donc plutôt cool. Ensuite, alors ça quand je l'ai vu et que je l'ai testé j'étais un peu déçue, je ne comprends pas trop l'utilité de ce truc. Donc c'est de la marque Emit Makeup, donc je ne connaissais pas du tout. Et en fait c'est je sais pas comment expliquer ça, une encre à lèvres qu'on peut mettre sur les lèvres et les joues et ça va juste teinter un peu légèrement. Et je vous avoue que moi je l'ai testé que sur les lèvres, j'ai un peu du mal avec les fard à joues liquides, j'ai vraiment du mal à l'appliquer et que ça fasse pas des gros pâtés roses.
Donc j'ai testé que sur la bouche et je trouve que la couleur est très légère et qu'elle s'applique pas très bien sur les lèvres. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Donc voilà, c'est une couleur un peu rosée, rosé foncé, plutôt framboise, mais bon, voilà. J'ai eu beaucoup de mal, donc je pense que je retesterai, voir si c'est moi qui n'avais pas bien utilisé la première fois, mais j'étais un peu déçue, donc voilà. Et je pense que c'est aussi un full size vu la taille du truc. Donc voilà, donc ça, bof quoi. Ensuite encore un produit make-up de la marque Studio 10 que je ne connaissais pas non plus. Et en fait c'est un petit crayon, je crois qu'il y a 2 embouts. Oui voilà, il y a 2 embouts. Et en fait c'est pour les sourcils. Donc il y a un côté clair pour faire juste en dessous du sourcil pour juste éclairer et bien redessiner le sourcil. Et de l'autre côté il y a un embout coloré pour colorer les sourcils. Je ne saurais pas trop... Ça a l'air très sec, donc j'espère que ça va bien s'appliquer dans les sourcils. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour ma couleur de sourcils, mais bon, à tester, à voir si c'est pas trop foncé. Mais voilà, je saurais pas trop vous dire. C'est une couleur un peu grisâtre, top. Donc c'est parfait pour souvent les sourcils, les teintes de sourcils pour les cheveux blonds. C'est souvent une teinte un peu top, donc je pense que c'est la couleur exprès pour blonde. Donc on verra bien, je testerai et je verrai bien si c'est ma carnation. Mais en tout cas c'est sympa d'avoir un petit 2 en 1 pour vraiment redessiner le sourcil et illuminer juste l'arcade et tout. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir ce petit produit dans la box. Et ensuite, dernier produit, on a une petite plaque Studio Pro de L'Oréal. Donc ça je pense que c'est parfait pour ce festival de Cannes parce que je sais que la marque est présente là-bas et qu'ils font beaucoup de choses avec des égéries et tout ça. Et donc moi j'ai eu la laque... Il y a Chichou qui... Je sais pas ce qu'il fait, il se regarde dans le miroir et il... Je sais pas, ça doit être la première fois qu'il se voit. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ciao. Donc moi j'ai eu la laque fixation ultra. Donc voilà, c'est juste une laque. Je pense que c'est leur nouvelle gamme. Donc voilà, et il me semble qu'on pouvait avoir entre 3 produits. Et il me semble que moi j'aurais préféré une autre. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors on pouvait soit avoir la crème lissante, donc ça personnellement je n'ai pas besoin plus que ça de me les lisser parce qu'ils sont assez raides mes cheveux. Il y avait la laque fixation ultra forte, c'est ce que j'ai eu. Et il y avait la laque Boost It Volume XL, donc ça j'aurais vraiment voulu tester. Parce que c'est vrai que moi je... Chichou, qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses finir la vidéo s'il te plaît? Donc moi j'aurais vraiment préféré la laque Boost pour le volume. Parce qu'une laque toute simple j'en ai déjà des tonnes. Alors qu'une laque qui met un peu de volume dans mes cheveux, ça j'en ai besoin. D'ailleurs j'ai coupé mes cheveux, hein, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui découvrent que j'ai coupé mes cheveux. Et j'essaye de... Voilà. D'avoir coupé mes cheveux, ça m'a donné beaucoup de volume, comme vous voyez. C'est déjà beaucoup plus volumineux que mes longs cheveux raides. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé tester leurs produits là. Donc bon, tant pis, on a une petite laque quand même qui est sympa. L'Oréal c'est quand même une bonne marque pour les cheveux. Donc bon, ça me fera une laque en plus. Mais si vraiment j'ai envie de tester, je m'intéresserai quand j'irai faire les courses par exemple. J'irai m'intéresser à ce produit là pour voir ce que ça donne, si ça donne vraiment du volume ou pas. Donc voilà pour la Glossy Box du mois de mai. Donc cette fois-ci je suis encore mitigée parce qu'il y a des produits où... Non, bon, en fait il n'y a qu'un produit où j'en ai vraiment pas l'utilité et je suis vraiment pas convaincue de la couleur et de l'effet sur les lèvres. Donc à part ça, le petit crayon moi je vais forcément l'utiliser. J'espère que ça sera la bonne teinte pour pouvoir l'utiliser. La petite crème pour les rougeurs, ça... forcément je vais l'utiliser parce que c'est une bonne marque. Ça je l'utilise déjà tout le temps, donc voilà, c'est déjà adopté. Et ben la petite laque, c'est toujours utile, il y a toujours besoin d'une laque quand on a envie de faire des coiffures ou qu'on a envie de faire tenir son volume ou son lissage, ou voilà, il y a toujours l'utilité d'une petite laque. Donc là franchement les 3/4 de produits c'est des produits qui m'intéressent et que je vais avoir l'utilité, donc voilà. Plutôt contente, donc franchement ce mois-ci
Je pense que mon cœur balancera plus pour la Glossybox que la Birchbox. Les dernières fois c'était l'inverse et là finalement ce sera la Glossybox qui gagne. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les vidéos box et unboxing vous plaît toujours. J'aimerais beaucoup que vous me dites dans les commentaires si vous préférez que je vous présente comme je viens de le faire mes Glossybox et Birchbox qui est exclusivement des box beauté, ou si vous préférez que j'alterne avec les box lifestyle que je vous avais présenté du coup le mois dernier, la box parisienne que je vous avais présentée en exclusivité. J'aimerais bien savoir si vous voulez que j'alterne selon les mois ou si vous préférez l'une plus que l'autre. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre avis, savoir un peu ce que vous préférez voir et si je dois alterner entre lifestyle et beauté. Moi je sais que j'aime bien vous présenter les deux, donc ça sera avec plaisir que de vous présenter les deux chaque mois, ou alors alterner soit un mois lifestyle et l'autre mois beauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous laisse là, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et ciao.